on se rafraîchit. Donc ici on est parti de Leuze-en-Hainaut ce matin à 7 h. Premier train jusque Bruxelles midi. Ensuite Bruxelles midi jusque ici Schiphol en TGV. On reprend des forces et dans moins d'une heure, on sera dans l'avion direction Tokyo. Ça marche. Alors au niveau des personnages, il y a Corentin que vous commencez à connaître. Nico qui nous accompagne. Il y a aussi le nouveau venu. Salut. Dylan. C'est lui en fait qui va tenir la caméra. Bon les amis, c'est le moment, c'est l'instant, on arrive à la porte. On vous laisse, à tout à l'heure. Il y a d'avion. Oh c'est long le vol. Y aller dessus. Alors, voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses toi, première fois ici? C'est pas mal. Ici t'es dans... Il faudra faire quelques mètres dans ici Tokyo. T'es vraiment dans le quartier des affaires. Hein. Ça tombe bien parce qu'on est ici pour affaires. Et on vous dit, let's go, à tout à l'heure. Putain, j'ai fait des demandes à des gens, je sais même pas qui. Alors Dylan, explique-nous où on est. Alors ici on est à la Fédération japonaise de l'automobile. On a fait traduire le permis de conduire de Corentin, qui nous a pris à peu près 4 heures pour traduire. Ah c'est pas nous qui l'avons traduit heureusement mais... non, 3 heures. Voilà. 3 heures avec des belles images de Corentin et Arnaud qui dorment. T'as peu vieux que t'es. Ouais. Voilà, le nouveau pilote japonais est là avec le Saint Graal. Bon les amis, allez. Moi j'ai pas trop compris ce qu'il disait. Fatigué? Moi pas du tout. Il parle un peu japonais pour moi. Une heure de pointe, c'est un peu le carnage. Un fou le Corentin. Pas évident, pas évident. Un fou en fait, il fait sa vie. Comment ça va les heures de pointe? Oh, c'est dur hein ici. Oh mais ça va, on connaît le chemin par cœur. Max Toki ici, regarde. 18 F12, Max Toki, 3,23, c'est parti. Dernière ligne droite. Voilà, 7 h du matin. Et on est paré. Premier petit déjeuner. Vie de France. Alors on a des bons petits croque-monsieur. Croissant. Alors voilà, nous sommes chez Koshiji, Kazekoi Farm. Et juste en arrivant, petit mood point, et on a voilà, un peu la chance de voir le nourrissage. Voilà, vous voyez, les bassins naturels dans lesquels les koi sont mis en grossissement. Alors Arnaud, que fait-on maintenant? Nous sommes chez Kazé et nous allons faire une petite pêche de Nisai. Alors là on est sur du petit Nisai entrée de gamme, mais il y a franchement des trucs hyper sympas dans le bac, donc on est parti pour un premier tour de chauffe on va dire. Voilà, petite sélection chez Kazé Koi Farm. J'ai 4 Showa. Ce sont des Nisai dans de belles tailles. On est sur du 45 cm en moyenne, 45-50.
et bon, peut-être le koi du jour, parce que c'est un peu la nouveauté cette année. Donc Patrick nous a demandé de faire le koi du jour et de vous expliquer pourquoi on a sorti ce koi. Comme ça vous pouvez aussi comprendre comment on arrive à sélectionner un koi. Donc Corentin prend le koi du jour, met-le dans notre bol. Ouais. Voilà, alors là on va parler d'un koi qui doit se finir un petit peu. Donc ici on a un poisson qui doit encore prendre un peu de body. Ça on va s'en charger en Belgique. On l'a choisi parce qu'il est très bien équilibré. Le sumi est bien équilibré. Le Motoguro, donc c'est le noir au niveau de la base des pectorales, est très bien équilibré aussi. Et nous on juge toujours un go sanke comme ça, par exemple un Showa ou un sanke. Il faut que ce soit d'abord un beau kohaku. Donc on peut voir qu'il y a une belle répartition du i, du rouge. Voilà, pour ça c'est notre koi du jour. Magnifique Showa Nisai de 50 cm. Donc toute la filtration ici est basée sur du tapis japonais avec aération dedans. La filtration se passe sur du tapis japonais. On va faire ça un peu chez tous les éleveurs parce que vous étiez beaucoup à demander quelle filtration les éleveurs adoptaient-ils au Japon, quelle était la majorité des filtrations. Nous on disait que c'est le tapis japonais de tête, mais maintenant on va vérifier quasi chez tous les éleveurs et vous montrer un peu ce qui se passe partout. Voilà. Shooting des mannequins, c'est parti. Vous voyez ici, donc on fait les polaroïdes. Parce que comme ça, l'éleveur, avec le polaroid plus une photo personnelle, il va pouvoir mettre les poissons de côté dans les bacs vendus. Et il n'y a pas normalement, il ne confond pas. Alors on espère, parce que je ne voudrais pas qu'il confondent ces choix-là. C'est vraiment du top. Alors il faut savoir qu'une séance photo n'est pas vraiment évidente. Il faut vraiment avoir le poisson comme il faut. Voilà. Donc, vous voyez, poisson bien droit. Les nageoires sont bien placées. On voit bien le Motoguro. Et voilà. Ça va nous donner une photo après recadrage qui va être sympa. L'éleveur va nous montrer comment il sexe un poisson. Donc, il prend. ここでオスメス分かる。これはオスです。この肛門は。Donc, il dit ça, c'est un mâle. Arigato, Sacha. はいはい。 Voilà, on prépare déjà un petit peu le voyage de février. Parce qu'on est ici donc toujours chez Kazé. Et voilà, vous pouvez voir que du Tosai, il n'y a pas de souci, il y en a. Et des variétés vraiment sympas. Il y a de la Pearl Saragoi, Pearl Chagoi, un peu de Doitsu Chagoi, du Doitsu Kohaku, du Yamato Nishiki, Doitsu bien sûr, un peu de Doitsu Chiba. Donc très sympa. Donc voilà, je pense qu'on va déjà passer une petite commande. Allez, je ne sais pas encore si on va prendre 20 000 ou 40 000. Ils sont tous bien, dans une belle qualité. Alors, on va arriver dans la vallée de Yamakoshi. Tout de mouton, on entend pas là. Ils sont en train de sélectionner. Très belle chose. Vous pouvez le voir. Alors, et bien entendu, je me permets aussi de vous montrer ceci. Une magnifique vue sur la vallée de Yamakoshi. Admirez ce lieu bucolique, reposant. J'ai l'impression que vous avez un beau bowl. Oui. Même deux beaux bowls. On a fait une belle sélection, donc peut venir voir. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors on a un super Kiko. Avec vraiment ce qui nous a séduit, c'est cette petite dorsale ici, cette ligne d'écaille autour de la dorsale qui est vraiment parfaite. Super bien équilibrée, elle est très propre. Un Goshiki vraiment sympathique. Très propre, le béni est intense, très propre aussi. Puis on a ici un Iyazaki, le rouge qui remonte bien et qui est très intense.
On a un magnifique chusui avec une dorsale parfaite. Voilà, la dorsale est vraiment parfaite. Un Gilrina Zaghi avec un très beau body. Et alors un Kikokuryu vraiment atypique avec un très beau masque. Et alors les pectorales super bien équilibrées. Et voilà, chez Iwashita c'est toujours très beau poisson. Et on va passer aux photos, comme d'habitude. Bonjour à tous. Nous nous trouvons actuellement chez Maru Hiro, qui est en fait un des fils de Hirasawa, pour ceux qui connaissent très bien, un des plus grands éleveurs de la région, en tout cas au niveau quantité de poissons. Et actuellement, ils sont en train de ramener de nouveaux poissons. Il va y avoir ce qu'on appelle le ikiyage, ou la récolte. On va se diriger vers l'entrée un peu plus loin, à moins que tu puisses zoomer. Ils vont bientôt ouvrir les bassins. En fait, c'est des bassins transportables qu'on met à l'arrière des remorques des petits camions. Et on va voir ce qu'ils vont nous ramener. Donc voici un ikiyage. Un travail, ils ont vraiment l'habitude de faire ça. On voit qu'ils ont une dextérité, ils font très attention, ça va très vite. Surtout dans un espace comme celui-ci, c'est quand même pas toujours évident, parce qu'on peut vite tomber dans le bassin. Les fiches sont vraiment très bons. Ah oui, c'est des grandes pièces. Hein, donc ici, on se trouve maintenant dans l'antre des joyaux vivants, que sont ces poissons. Et ici, comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose d'impressionnant. Simplement, c'est formidable. C'est impressionnant, pour sa qualité, c'est très très impressionnant. Bon, c'est assez impressionnant. Peux-tu nous parler un peu de la filtration? La filtration, eh bien en fait, de ce bassin-ci, elle est tout le tour du bassin. Donc je partirai la plaque complètement, mais tu peux voir que tout le tour du bassin, il y a un équivalent de tapis japonais, un tout petit peu plus rigide, et voilà, avec de l'air. Donc identique à ce qu'on a pu voir ce matin chez Kazé. Voilà, tout le tour du bassin comme ça, c'est du tapis japonais et de l'air. Donc vous voyez que on dit pas que des bêtises quand on dit qu'il faut un gros volume de tapis japonais par rapport au bassin. Vous voyez le nombre de pièces et la taille des pièces qu'il y a ici dans le bassin. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tout simplement parce que la filtration biologique est vraiment bien dimensionnée par rapport à la taille du bassin, tout simplement. Alors ici on a une petite exclusivité, je pense, une fameuse. On a les cheveux défaits parce qu'on s'est gratté la tête. Là on est sur du poisson mais vraiment d'exception. Donc on a en fait un Akamatsuba. Donc ces poissons ils viennent de revenir là de Moot Pond. Ils ont été pêchés en Moot Pond il y a 1 heure ou 2. Et donc en fait on a un Akamatsuba qui a vraiment une intensité de couleur qui est très 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 bonne. Un Fukurine qui est vraiment nickel. Donc on a un peu, voilà, on a eu un coup de cœur, on a craqué. Alors les 3 autres sont des, comme il dit, des Maru Hiro Specials. Donc ça veut dire vraiment des variétés spéciales de Maru Hiro. Il y a un Aragoke, donc c'est celui-là. Qui en fait est on va dire une espèce de Doitsu Mukashi Ginrin, donc c'est vraiment très très spécial, c'est clairement un poisson voilà. Et donc on a vraiment eu le coup de cœur. Je peux essayer de montrer un petit peu le poisson et ses qualités. Voilà, vous voyez, vraiment très très spécial. Et alors les 2 rangées d'écailles sont juste nickel, vraiment sur les flancs, vous voyez. Alors on a la plus grosse mémère aussi qui est là, qui est une Doitsu Mukashi Ginren. Niveau body, je mets mon coin à côté, ça vous donne un peu l'idée, pour vous faire un peu une idée du body de ce poisson. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu restes sur ton poisson du jour du coup?
Ben, notre poisson du jour a été fait, donc voilà. Normalement, le poisson du jour, c'est un par jour, c'est comme le plat du jour. Mais là, je vous ai quasiment refait un quadruple poisson du jour en 1 minute. Non, tout y est, hein. Franchement, c'est du poisson de qualité. Maintenant, bon, on va être sur des budgets un peu plus élevés, ça c'est certain. C'est pas de l'entrée de gamme, loin de là. Mais franchement, voilà, ça... Je veux dire, on a eu un coup de cœur. Les AK, ben, je pense que ceux qui nous suivent un peu savent que j'affectionne quand même particulièrement cette variété-là. C'est très rare qu'on en sélectionne un, parce qu'en général, on y trouve toujours un petit défaut qui fait que on ne prend pas. Mais là, l'intensité de la couleur et le figurine, ben, voilà. Et le duo, ça fait le duo un peu magique. Et la magie opère. Et sinon, ben, les autres, je vous dis, c'est 3 variétés vraiment très spéciales, avec chacune leur petit plus. Et voilà. Donc, vous voyez, nous aussi, quand on est ici, on a parfois des gros coups de cœur, on va dire. Le petit mot de la fin pour Coco. On a encore craqué. Bien craqué, on va dire. On est heureux, mais allégé. Notre portefeuille est moins lourd, du coup. Avec Maru Hiro. Et voilà. On vous refait un gros plan. La séance photo est faite. Et